Bonjour, voici comment nous allons procéder pour le développement d'une trémie à base rectangulaire et puis le dessus rond. Alors, premièrement, on va identifier les surfaces planes donc avec l'aide d'une règle et d'un crayon. Voici une. Alors pour ça, il faut relier les extrémités de la base vers les quatre axes du cercle sur la vue de dessus. Et il reste la dernière surface. Donc voilà, les quatre surfaces planes qu'on retrouve ici, ici, ici et ici. On va également la représenter sur la vue de face. Voilà, on va les repérer en marquant SP, donc surface plane. SP et SP. Donc, ensuite, on va diviser le cercle en 12 parties égales. Donc pour ça, on va prendre l'écartement du rayon du cercle. Qu'on a là. Ensuite, on se met sur l'axe et l'extérieur, enfin le diamètre du cercle extérieur. Donc, on fait un arc de cercle d'un côté, puis un de l'autre. Et on répète cette chose sur les quatre intersections du cercle. Tac, tac. Et pour le dernier, donc voilà pour les 12 parties égales. Donc ensuite, on va les repérer. Donc nous avons le premier point ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. On va également repérer les différents points sur la base, donc la base rectangulaire. A, B, C, D, E et F. Et on va les reporter, on va faire la projection sur la vue de face. Donc ici, sur l'angle en bas à gauche, on va retrouver les points A, B et F. À droite, on va retrouver C, D et E. C, D et E. Et on va faire la projection des points, des différents points qu'on a autour du cercle sur la vue de face.
Pour ça, on va prendre une règle. On va se mettre sur l'axe horizontal. Et on va prendre, avec l'aide d'une équerre, on va reporter nos points. Donc une fois qu'on est bien parallèle à l'axe, on se met tangent au point 2 et on fait la projection en haut. Donc on fait pareil avec le point 3, 5 et 6. Donc ensuite, on peut tracer nos génératrices. Donc on relie le point E avec le cercle, le point 9. Donc on fait ça sur tout le tour. Et on le fera également sur la vue de face. Donc ces génératrices nous permettent d'avoir un œil, enfin un côté visuel sur la forme de la trémie. Là, voilà. Donc ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est qu'on reporte nos points, nos nombres de 1 à 12 sur la partie haute. Donc là, 1, on a le 2 et le 12. Donc ici, le 3 et le 11. Le 4 et 10. Le 5 et le 9. Le 6 et le 8. Et enfin, le point 7. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au développement. Si une chose, donc là, on a le plan auxiliaire. Donc ce plan auxiliaire va nous servir à déterminer nos vraies grandeurs. Pour cela, il faut qu'on prenne 2 compas, idéalement. Donc là, on a la partie EF qu'on retrouve ici. Donc cette partie, ça va être notre base de référence. Et sur le plan horizontal, on va reporter la hauteur de la trémie. Donc là, on a bien une continuité sur la base. Et il faut qu'on fasse la même chose sur la hauteur. Donc soit on le fait à la règle, on se met dans la continuité et on trace la hauteur de la trémie. Donc on va le nommer S comme sommet. Et le point 0 va nous servir de référence pour toutes nos longueurs en vue partielle.
Donc là, on va commencer par repérer la surface plane, donc celle-ci. Donc le point E à 10, la droite E10, on va prendre l'écartement. Donc du point E au point 10. Donc plus on sera précis, mieux ce sera. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, le point 0 va être notre référence. Donc on projette cette longueur E10 sur l'axe horizontal. Donc on va l'appeler l'axe X et là Y. Donc une fois qu'on a fait un arc de cercle, on repère ce trait. Donc on va prendre les nombres. Donc on va l'appeler 10', étant donné que c'est une projection. Et pour avoir notre vraie longueur, il nous suffit de prendre du point 10 au sommet. On sait que E c'est notre référence sur ce point-là. Donc pour reporter notre vraie grandeur, on se met sur le point E et on fait un arc de cercle. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer sur le point, la droite F10 et on va faire la même opération. Donc tac. F10. Et là, du coup, on va prendre la vraie grandeur. Et là, on se reporte sur le point F. Et donc là, ça nous donne notre point 10. Une fois qu'on a ça, on peut tracer notre triangle. Tac. Et après, on va continuer par développer cette partie-là. Sachant qu'on est coupé par l'axe horizontal. On a deux symétries, donc on va s'occuper que de faire une demi-trémie. Donc pour ça, on va prendre un deuxième compas pour avoir l'écartement entre les divers tronçons qu'on a déterminés tout à l'heure. Donc là, je vais prendre du point 11 ou point 12. Donc là, je vais mettre sur le point 10. Et je vais faire un arc de cercle de chaque côté. Donc un à gauche et un à droite. Ensuite, je vais prendre la droite E9. Que je vais projeter sur mon plan auxiliaire. Donc là, on va l'appeler E9. Et on va prendre la vraie grandeur. Une fois qu'on a la vraie grandeur, on se met sur le point E.
et on fait la projection sur notre développement. Donc là, on peut garder le même écartement que tout à l'heure, parce que étant donné qu'on a toujours les mêmes longueurs, on se met sur le point 11, aller au point 12, ou le point 12, aller vers le point 1, on a le même écartement. Et donc là, ensuite, on va continuer sur cette partie-là. Donc là, on va prendre le point E8, à droite E8, et pour avoir la vraie grandeur, toujours, on fait la projection sur le plan auxiliaire. Donc, je ne vous dis pas de repérer, parce que si j'en ai d'autres à faire, ça me permet de reprendre les points directement. Ça m'évite de remanipuler sans arrêt. Et toujours sur le point E, je fais un arc de cercle. Et là, je me mets sur ce point-là. Et je développe au fur et à mesure. Donc là, on sait qu'on a le point 9. Là, le point 8. Et là, on va prendre la longueur E7. E7. Donc là, on fait la projection. E7. Et on reprend la vraie grandeur. Toujours du point E. Et donc là, nous avons le point 7. Donc là, on arrive sur la surface plane. Donc là, on sait qu'on va démarrer sur autre chose. Donc là, nous avons la droite ED. Donc là, celle-ci, elle est en vue de dessus, donc parallèle ou perpendiculaire au plan de référence. Donc, nous savons que nous sommes en vraie grandeur. Donc je prends la longueur ED, toujours sur le point E. Et donc là, je fais mon arc de cercle. Et ensuite, je vais prendre la longueur D7 pour avoir la longueur de mon triangle. Donc voilà, on procède toujours de la même façon. Et donc là, D7. Et là, je me mets sur le point 7, étant donné que je n'ai pas encore le point D. Et je fais mon arc de cercle. Ensuite, je peux relier mes points. Donc là, nous avons le point D.
Et là, normalement, nous avons un triangle rectangle. Donc voilà, c'est parfait. Là, nous savons que c'est un triangle rectangle, étant donné qu'on est coupé à la base. Donc ensuite, nous allons repartir de l'autre côté, donc du point F vers le point A, pour développer cette partie-là. Donc là, nous avons pris F10, donc on va repartir sur F11. F11. Et là, on va couper l'arc de cercle qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, on a le point 11. Donc du point 11. Tac. Et là, on va reprendre le point F12. Donc là, F12. Donc F12 de la vraie grandeur. Donc F12. Et on va terminer par le F au point 1. Donc là, on se met sur le F, on prend l'écartement jusqu'au point 1. On projette. Donc F1. Et on termine. Hop. Voici la projection de la droite F1 en vraie grandeur. Donc là, on va reporter la droite AF qui est égale à DE. Donc DE, je n'ai pas repéré. Donc on va refaire. Et on va finir par la longueur A1.
Donc A1. Et la vraie grandeur. Donc du point 1 à l'autre arc de cercle. Là, nous avons notre point A. On peut relier nos points. Et là, nous allons relier nos points en traçant à main levée. En essayant d'avoir une courbe qui soit assez harmonieuse. Et là, nous retrouvons nos génératrices, donc, qui vont aussi nous servir de base de pliage. Donc voilà, dernier point de contrôle. Est-ce qu'ici nous sommes d'équerre? Très bien. Donc à partir de ce moment-là, on a cette partie. Donc en atelier, on peut découper la symétrie par rapport à ça et la former directement. Donc n'oubliez pas de faire une autre demi-trémie, un autre développement pour pouvoir avoir l'ensemble complet. Voilà, merci, au revoir.